Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tutoriel avec ma palette chouchou du moment, la palette Lorac Pro. Encore, j'ai envie de dire, parce que mon dernier tutoriel, je crois que c'était avec cette palette aussi. Voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup. Avant de vous laisser avec le tutoriel, j'ai un petit message à faire, un peu comme toutes les youtubeuses je pense. Vous avez certainement remarqué que YouTube est passé, c'est fusionné avec Google+. Et donc pour laisser des commentaires sous les vidéos et que pour que je puisse aussi vous répondre, il faut m'ajouter à votre cercle et vice versa. Donc moi j'ai ajouté toutes les personnes avec lesquelles j'échange le plus, du moins j'ai essayé. Si je vois que quelqu'un m'ajoute et que moi je ne l'ai pas ajouté, je la rajoute tout de suite, il n'y a pas de souci. Donc n'oubliez pas de m'ajouter à vos cercles si vous voulez que je puisse répondre à vos commentaires et si vous voulez pouvoir commenter. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse avec le tutoriel. Je vais donc commencer par appliquer une base et je vais utiliser la base qui était fournie avec ma palette Lorac. Donc c'est la base Behind the Sign Eye Primer de chez Lorac. Donc c'est très important d'appliquer une base, ça permet au maquillage de vraiment tenir toute la journée, voire même plus. Si vous enchaînez avec une jeune soirée, voilà, il n'y a pas de souci, votre maquillage tiendra si vous avez une bonne base en dessous. Je pense notamment aux personnes qui vont travailler le 24 décembre, qui ensuite doivent faire le réveillon et qui finissent tard. Les personnes qui travaillent dans le commerce, je sais ce que c'est. Donc voilà, c'est important. Il faut penser au maquillage pour la soirée. Voilà. Ensuite, je vais donc prendre ma palette Lorac, que j'adore. Je vais utiliser... Alors, les fards sont comme ceci. Je vais utiliser mon pinceau, le base Shadow Brush de chez Real Technique. Donc même n'importe quel pinceau estompeur fera l'affaire. Et je vais utiliser le fard Garnet qui se trouve ici. Alors ne faites pas attention à mes ongles, c'est une catastrophe. J'en prends très peu sur mon pinceau parce qu'ils sont très pigmentés. Donc le fard Garnet, c'est un fard un peu brique, un peu... Voilà, marron très chaud, voilà, donc si vous n'avez pas la palette Lorac, vous pouvez tout à fait reproduire ce maquillage avec d'autres fards similaires. Donc j'y vais tout doucement, parce que comme je vous disais, ce sont des fards très pigmentés et chuteux. C'est pas grave, on nettoiera après. Et je le pose dans le creux et ensuite je l'estompe tout de suite. Je vais tout de suite venir estomper les bords de ce fard. Donc pour ce faire, je vais utiliser un pinceau qui est le Deluxe Freeze Brush de chez Real Technique, donc qui est un gros pinceau assez dense. Et je vais prendre la couleur crème de la palette Lorac, donc qui se trouve ici. C'est un beige rosé très clair. N'importe quel fard nude fera l'affaire, si possible mat. Enfin moi c'est ce que je préfère. Après vous mettez ce que vous voulez. Ou alors vous prenez votre poudre de visage. Et je le pose sous le sourcil et je viens dégrader le fard Garnet qu'on a mis juste avant. Je reviens jusqu'au coin interne. Comme je vous le dis souvent, l'estompage c'est vraiment ce qui est le plus important dans un maquillage. Il faut vraiment avoir un joli fondu pour que le maquillage soit réussi. Enfin ce n'est que mon avis. Ensuite, je vais venir utiliser le même pinceau donc, que tout à l'heure avec lequel on a appliqué le fard brique. Et je vais prendre un petit peu de la couleur sable. Donc c'est pour venir intensifier mon creux qui est ici. J'en prends toujours très peu. Comme je vous l'ai dit, les fards de cette palette sont hyper pigmentés. Donc on y va mollo. Hein. Vaut mieux en mettre très peu par petites touches et revenir plusieurs fois que d'en mettre beaucoup trop dès le départ. Et je viens faire mon coin externe. Et je reviens estomper avec mon pinceau. Ensuite, avec un pinceau plat, comme celui-ci, je vais venir utiliser la couleur Gold, tout simplement. Donc c'est un doré mais un peu cuivré je trouve, qui est ici. Alors je le prends sur un seul côté de mon pinceau plat parce que tout simplement je vais me servir de l'autre côté pour mettre une autre couleur. Et ce fard là je vais le poser au centre de ma paupière mobile. Et avec l'autre face de mon pinceau,
je vais prendre la couleur Healthy Bronze qui est ici, qui est un bronze. Et je vais le poser alors en coin interne mais sans aller jusqu'au bout. Je ne sais pas comment vous expliquer, dans le premier tiers de ma paupière mobile, juste ici. Et on dégrade les couleurs entre elles. Je reprends mon petit pinceau du départ avec lequel j'ai fait mon creux et je vais prendre la couleur Pewter, je ne sais pas, enfin bref, c'est un taupe un peu mauve avec des reflets mauve, très très joli. Et je l'applique en coin externe. Et je reviens dégrader. Donc surtout, il faut bien vérifier que l'intensité soit la même des deux côtés. Si c'est pas le cas, on rectifie. Voilà. Je vais revenir avec mon pinceau plat, remettre un petit peu de la couleur gold. Parce qu'en estompant, hop, on en a un petit peu enlevé. Donc je réintensifie. Ensuite, avec un tout petit pinceau comme celui-ci, je vais prendre la couleur nude qui se trouve ici, qui est une couleur rose, irisée. Je le prends sur mon pinceau et je vais le mettre en coin interne cette fois-ci pour accrocher la lumière. Et je le descends aussi au ras-de-cils inférieur. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau eyeliner biseauté. Après, vous prenez celui que vous préférez. Et je vais prendre le noir, donc la couleur black de la palette. Et je vais faire comme un trait de liner, mais je le trace d'abord au fard en fait, pour pouvoir me donner comment dire, une ligne directrice après pour faire mon trait avec le gel liner. Donc je prends mon ras de cils inférieur, comme ceci, et tout simplement je continue le trait. Donc là le travail des fards est terminé. Je vais maintenant prendre mon gel liner, donc moi il s'agit de l'Aqua Cream de chez Make Up For Ever, l'Aqua Black, pardon, qui est un fard crème de chez Make Up For Ever. Je prends le même pinceau biseauté et je mets la matière dessus et je fais mon trait. Donc petite astuce aussi pour le trait de liner, moi j'utilise un miroir grossissant, ce qui est quand même plus simple, ça évite d'être collé au miroir, d'avoir un peu de recul et que ce soit plus facile pour tracer le trait. Donc je procède de la même manière, ras de cils inférieur. Je prends ensuite un col noir, donc moi c'est le Scandalize de chez Rimmel. Et j'en mets dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Et je pose mon mascara chouchou du moment, le Scandalize Retro Glam de chez Rimmel également. Donc voilà, j'ai appliqué mon mascara. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Je vais passer au blush. Et je vais utiliser ma palette Sleek, donc la Lace, les blush par 3 de chez Sleek.
Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Kiko qui n'est pas du tout agréable, mais mon autre pinceau blush est en train de sécher. Et je vais utiliser la couleur Guipure qui est ici, qui est un magnifique corail plein d'irisés dorés que j'adore. Donc je reste dans des teintes chaudes puisque le maquillage a des teintes chaudes. Je vais faire la même chose pour les lèvres. Pour les lèvres, donc j'ai déjà mis du baume à lèvres parce que j'ai les lèvres très abîmées, donc je ne vais pas mettre de rouge à lèvres aujourd'hui. Je vais juste mettre un gloss de la marque Bella Pierre Cosmétique dans la teinte Vanilla Pink qui est comme ceci, que j'avais eu dans une glossy box. Je vais juste mettre ça parce que j'ai vraiment les lèvres hyper abîmées, donc je vais pas les sécher avec un rouge à lèvres mat. Donc voilà ce que ça donne. Un maquillage très chaud, vraiment parfait pour les yeux bleus parce que ce genre de teinte au niveau des yeux, les couleurs très cuivrées sont parfaites pour faire ressortir les yeux bleus. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!